que le loyer va être payé ou l'hypothèque. Amen. Amen. Ça veut dire que même les assurances peuvent être toutes payées. Mais pourquoi est-ce que la plupart des familles, même qui ont déjà des enfants, c'est-à-dire un contexte plus facilité pour s'en sortir financièrement, triment? Pourquoi ils sont toujours aussi pauvres que quand ils étaient célibataires? Parce qu'il y a quelqu'un qui met la main sur l'argent qui ne lui appartient pas. Quand on envoie l'argent des enfants, c'est écrit support aux enfants, pas aux parents. Ce n'est pas l'argent du loyer. Devine quoi, pasteur Yannick? Les hommes qui ont des enfants et qui mettent la main sur l'argent, les prestations des enfants, sont des hommes qui ont un esprit de pauvreté. C'est en fait on a lu tout à l'heure, des tyrans. Il faut que l'argent parte. Tant qu'il y a l'argent, il faut que ça disparaisse. Il faut qu'il y ait quelque chose qui va prendre ça. Mais prends l'argent des enfants. C'est l'argent des enfants, comme tu l'as dit. Toi, ton rôle de père dans la maison, c'est toi qui dois pouvoir tout. Tu vas être le chef, c'est nous. Amène à manger, amène le loyer. Paye tout, c'est ton rôle. Le gouvernement n'est pas le père de mes enfants. Et pourtant, le gouvernement donne l'argent pour mes enfants. Même si tu travailles, on donne. Si tu ne travailles pas, on donne. Donc ça n'a rien à voir avec toi. Donc ne mets plus la main sur l'argent des enfants. Mets la main sur tes propres poches. Réalise au moins que tu es pauvre. Et ça va te faire prier pour que Dieu te rende riche. Alléluia. Qu'il te fasse faire des heures supplémentaires si c'est nécessaire pour pouvoir à tous les besoins de ta famille, de sorte que ces prestations pour les enfants n'entrent pas du tout dans votre budget. Toute famille qui gère son budget avec les prestations des enfants, c'est une famille qui est dans la pauvreté. Parce que Dieu dit, bien-aimé, je veux que tu prospères à tout égard et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Il y a une proximité que tu dois avoir avec Dieu, qu'il faut absolument que tu atteignes, de sorte que tu n'aies pas besoin de regarder aux prestations que le gouvernement donne pour tes enfants. Amen. Donc, le côté relationnel, les hommes n'aiment pas. Certaines femmes, parfois même on dit les hommes, c'est surtout les femmes. C'est surtout la femme qui leur dit non, 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 ne parlons pas de ça, c'est trop honteux. C'est trop honteux. Je ne veux pas qu'on te regarde comme si tu en vaux rien. En fait, elle vient de lui dire tu en vaux rien. Donc, il n'a pas compris, il a quelqu'un de le protéger. Elle a insulté gratuitement. Écoute, ce n'est pas grave si on te dit comment faire. Tu n'es pas obligé de venir. Mais quand tu vas aller faire à ta façon, ça ne va pas marcher. Au moins, tu auras une référence. Peut-être si j'essayais une autre façon, ça marcherait. Personne n'est, même quelqu'un qui a déjà divorcé 2-3 fois, il a plein de choses à apprendre. Quelqu'un qui n'a jamais divorcé a encore plein de choses à apprendre. Après 20 ans, 30 ans de mariage, tu es au point de départ. Tu dois apprendre. Tu dois apprendre à prendre soin de ta femme. On ne finit jamais d'apprendre. Écoutez, le mariage est la seule chose qui a la même analogie que la relation de Christ et de l'Église. On ne cesse pas d'apprendre dans la relation entre Christ et l'Église. Qui t'a dit que tu connais tout par rapport à ton mariage? Bon, ça fait quand même 10 ans, on va se débrouiller. La personne qui dit ça ne veut pas faire face à ses manquements. Ne veut pas que ses manquements soient exposés. Et devine quoi? La personne va froisser, gaspiller les années de jeunesse de sa femme ou de son mari jusqu'à ce que les deux soient fatigués et pensent même déjà à se séparer avant de considérer qu'une autre voix vient de dire en 2 mots. Mais pourquoi vous ne faites pas plutôt comme ça? Les deux se regardent. Mais c'est ce que je lui disais, il ne m'écoute pas. Devinez quoi? Toutes ces années-là, c'est des souffrances que vous aurez évitées si vous aviez exposé le problème à une voix plus avisée pour vous dire, faites seulement comme ça. Et je vais vous dire, le Seigneur dit que son peuple périt par manque de connaissance. Pourquoi il laisse son peuple périr? Parce que la connaissance est accessible. On ne veut pas connaître parce qu'on est orgueilleux. Et il dit, ben, les orgueilleux n'hériteront pas le royaume des cieux. Amen.
sœurs, les questions. Est-ce correct devant Dieu de décider à deux, avec ton mari, d'arrêter d'enfanter après un nombre d'enfants? Est-ce correct devant Dieu? Il n'y a pas de correct ou ne pas correct. Est-ce que Dieu vous l'a dit? Ce n'est pas que tu viens devant Dieu. Ok, Seigneur, maintenant nous on a décidé de braquer les banques. C'est ma femme, hein? C'est ma femme et moi. On est est-ce correct devant Dieu d'aller braquer les banques parce que vous vous êtes entendus? Qu'est-ce que Dieu vous a dit par rapport à ça? Ce n'est pas que parce que vous êtes d'accord, du coup Dieu. Anania et Saphira étaient d'accord. Alléluia. Amen. Ils étaient d'accord. Adam et Ève étaient d'accord. Dieu nous a eu. Il ne faut jamais faire des trucs et aller donner l'information à Dieu. Il faut aller voir Dieu. Que Dieu lui-même vous donne sa position par rapport à ça. Tu as le droit de dire à Dieu, Seigneur, je n'ai plus de force. Je n'ai plus l'énergie. Fais quelque chose. Je connais une sœur qui a prié pour que Dieu ferme son sein. Et Dieu l'a fait arrêter d'accoucher. Elle a supplié Dieu. Oui. Qui a rendu Sarah stérile? Qui a rendu Rebecca stérile? Qui a rendu la mère de Samuel stérile? Donnez-moi un seul exemple d'une femme stérile dans la Bible et ce n'était pas Dieu. Dieu peut te faire arrêter d'accoucher. Donne cette affaire à Dieu. Dis-lui, je ne veux plus. Tu as le droit de le dire à Dieu. Tu as le droit. C'est ton enfant. Dieu n'est pas comme on a lu. Les gens de ce monde, des tyrans, qui veulent t'imposer leur volonté à tout prix. Dieu ne fait pas ça. Dieu sait ce que tu peux supporter. Et quand tu dis à Dieu, je ne peux plus, s'il le veut, et si c'est que tu peux, il va te le mettre dans toi, comme un nouveau état, une nouvelle façon de penser et de voir. Et tu vas vouloir, et tu vas être joyeuse de vouloir, tu vas même aller après cela. Qu'est-ce qu'il dit dans Ézéchiel 36? Je retirerai de vos cœurs la pierre, je mettrai en vous un cœur de chair. J'écrirai ma parole sur vos cœurs et je ferai en sorte que vous gardiez mes commandements. Si Dieu peut te faire faire et aimer faire ce que tu n'aimais pas faire. Alléluia. Il faut aller voir Dieu et lui dire, Seigneur, je veux faire ta volonté. Voici mon état. Parle à mon cœur. Est-ce que tu peux fermer? Parce que je suis fatigué. Je suis abandonné. Je suis délaissé. Tu peux. Amène ta cause devant Dieu. Parce que j'ai une question. Oui. Est-ce que dans ce cas, ça prend qu'il y ait une motivation vraiment? C'est bien, c'est juste. C'est entre la personne et Dieu. Voilà, nous ça. Mettons, c'est juste mon cas. Ma femme peut décider de partir dans le Seigneur et prier sans mon consentement. Elle n'a pas besoin de ton consentement. Bon, sans m'avoir parlé déjà au départ. Mais elle peut même ne pas te parler. Mais je vais te dire quelque chose. C'est pourquoi il est bon que chaque femme soit enseignée. Peut-être c'est des choses que tu fais qui l'amènent à ne pas vouloir. Mais il faut que tu te corriges. Il faut que tu donnes envie à ta femme de porter tes enfants. Moi j'ai 6 enfants, ce n'est pas des accidents. Ok? Non? Donc, je me rappelle des cas où ma femme et moi, l'amour était tellement au top. Pas l'émotion d'amour, mais le témoignage de l'amour était tellement au top qu'on s'est dit, faisons un enfant. Et c'était comme, let's do it. Alléluia. Écoute, tu peux avoir 0 enfant et ta femme prie déjà que le Seigneur nous donne un enfant. C'est un mazembe, un militaire, un maquisa. Pas d'enfant avec toi, mon ami. Oui. Pour une fille qui prend de l'âge dans la maison de Dieu et qui souhaite avoir des enfants, qu'en est-il de se marier à cette femme, même si la personne n'est pas dans la doctrine, vu qu'il n'y a pas de frère? Ok. Pour
Une fille qui prend de l'âge dans la maison de Dieu et qui désire avoir un enfant, des enfants, est-ce qu'elle peut épouser quelqu'un qui n'est pas dans la doctrine juste pour cette fin, juste pour avoir les enfants? Vu qu'il n'y a pas de frère. Vu qu'il n'y a pas de frère. C'est dangereux, hein. Donc, regardez le niveau. 1. Elle prend de l'âge. Satan avait dit à Adam et Ève qui sont bêtes. Et que s'ils mangent le fruit, ça va leur ouvrir l'intelligence. En leur disant, ce fruit va vous ouvrir l'intelligence, il était en train de dire, vous êtes comme des moutons. Vous voyez les moutons que vous avez nommés là, vous êtes comme eux. Vous n'êtes rien, vous ne valez rien. Et vous êtes, le diable va toujours dire aux filles, tu es laide et tu es vieille. Elle croit d'abord à plusieurs niveaux de mensonges. Elle prend de l'âge, elle veut mourir pour ne plus prendre de l'âge. Dieu peut lui enlever ce problème de prendre de l'âge d'une autre façon. Alléluia. Maintenant, elle veut avoir des enfants. Vous voyez, c'est toujours autour d'elle. Tous ses besoins sont centrés autour d'elle. Et c'est de ça que Dieu veut la délivrer. En ne lui donnant pas un mari. Parce que le mari n'est qu'un outil pour elle. Ce n'est plus l'image de Christ et de l'Église. Elle est passée déjà à côté. Elle veut juste ça pour être, probablement, peut-être, elle ne sait pas. Et ce n'est pas comme si elle prémédite pour penser mal. Mais peut-être dans son ignorance, elle ne se rend pas compte qu'elle veut juste des enfants comme d'autres personnes. Elle veut juste un mari comme d'autres personnes. Mais ce qu'elle ignore, c'est que son cœur et son caractère est totalement pas disponible à être une femme qui peut rester dans un mariage. Parce que quand tu es prêt, Dieu te donne un homme. Quand tu as mis ton caractère entre les mains de Jésus et tu as permis qu'il te façonne pour venir dans la vie de quelqu'un, servir la personne et présenter la personne à Dieu, sauver à cause de ton endurance, de ta patience, de tes sacrifices, de ta dévotion, Dieu va te donner le mari. Avoir un enfant sans père, ça veut dire en réalité qu'il sera juste un géniteur qui ne recevra pas ton respect, qui ne recevra rien de toi. Quel est l'homme qui veut être avec une femme qui attend de lui juste les enfants, juste l'acte sexuel pour qu'elle conçoive, et après elle va te sévrer pendant 2 ans jusqu'à ce qu'elle ait encore envie d'un enfant? Ça veut dire que je suis en train de dire là que ce sera mission bébé ou rien. Si ce n'est pas pour faire un enfant, ne me touche pas. En fait, tu vois, le pauvre, l'homme qui tombe sur toi, c'est vraiment un pauvre malheureux. Et je vais te dire, c'est vraiment dans le monde que tu vas aller les trouver. Parce que dans la maison de Dieu, quand tu vas vouloir fonctionner avec l'enfant de quelqu'un qui est dehors, pour l'amener dans la maison de Dieu, il va te dire, je ne veux plus que mes enfants aillent à l'église. Tu vas faire quoi? Tu vas maintenant expliquer quoi à Dieu? Que les enfants, là, il dit que je ne peux plus les amener. Donc moi non plus, je ne viens plus. Vraiment, c'est avoir été abusé par le diable et avoir un système de pensée et une estime de soi tellement basse qu'il faut d'abord guérir de cela. Parce que tu ne peux pas prendre l'âge que Dieu ne t'a pas donné. C'est Dieu qui te fait la grâce de vivre. Tes amis sont déjà morts depuis. Tu as plein de gens avec qui tu as grandi qui sont morts, beaucoup plus jeunes que toi. Tu ne réalises pas le don de la vie que Dieu t'a donné. Tu ne réalises pas le don du salut que Dieu t'a donné. Tu veux juste avoir quelque chose que les autres ont. C'est pourquoi ça ne vient pas. Parce que c'est comme les enfants d'Israël. Ils commencent à dire, nous voulons avoir un roi comme les autres. Ou alors dans le désert, oh, il y avait la viande en Égypte. Il y avait le poivre, il y avait le sel. Mais d'où est-ce que Dieu est allé te chercher? Tu as oublié tes dépressions. Tu as oublié le suicide qui te guettait. Tu as oublié les maltraitances, les abus des autres hommes dans ta vie. Tu as tout oublié. Maintenant, tu veux juste un enfant. Mais ce qui t'a amené dans tes anciennes erreurs, c'est justement la même mentalité. Et c'est pourquoi Dieu t'a appelé pour enlever d'abord cette mentalité de ta tête, pour te faire comprendre, tu vaux plus que ce qu'un mari peut te donner. Toi, tu as des choses à donner à quelqu'un. Tu te maries pour donner quelque chose. Tu ne te maries pas pour juste avoir un peu de sexe, un petit enfant,
et là au moins j'ai les enfants. L'homme s'il veut, il dégage. En fait c'est ça, tu veux gâcher la vie de quelqu'un. Tu veux gâcher la vie de quelqu'un. Ça c'est une bombe atomique. Que Dieu vous préserve des voix d'une personne qui n'a pas compris qu'elle est l'enfant de Dieu. Elle est une princesse qui se comporte comme une itinérante. C'est pas comme ça qu'un enfant de Dieu pense. Dieu, c'est le Dieu du maximum. Chaque fois que tu demandes le minimum à Dieu, tu es sur le bord d'une crevasse et ça va te surprendre. Tu sais, écoutez, ça arrive beaucoup, même dans le monde. Ça, c'est vraiment mondain. Je veux juste un enfant. Et après, l'enfant ne voit pas son père. Maman, où est papa? Maman, toi, il faut venir voir ton enfant. Hein? Ton enfant te demande ici. Si tu ne viens pas, je vais te demander une pension. Crac! Le pauvre type. Il se baladait dans la rue, tu as sauté sur lui pour faire l'enfant. Maintenant, tu te rends compte qu'un enfant, ce n'est pas maman seule. Un enfant qui n'a que sa mère peut même être déséquilibré. Là, maintenant, tu dis au gars, viens être un père. Il te dit, mais je ne peux pas être un père, tu ne peux même pas supporter un homme, tu cries sur les hommes. Tu es méchante. Tout tourne autour de ce que tu peux recevoir. Tu as eu l'enfant, maintenant je suis ton papier hygiénique, tu m'as flashé, tu ne me respectes pas, tu me méprises, tu as tout ce que tu veux. Et moi j'ai quoi? Ah, maintenant tu veux la pension alimentaire. Écoutez, c'est pas bon de penser comme ça. Dites à la personne de se repentir. Parce que son système de pensée est vraiment bas. Ça prend une grosse repentance. Et je sais, peut-être la personne écoute et elle va avoir très mal au cœur. Mais vraiment, ma fille pense comme ça. Je vais supplier Dieu, ne lui donne personne. Parce qu'elle va détruire la vie des gens. Elle va détruire la vie des enfants qui n'auront pas de père. Parce qu'elle veut juste sa satisfaction personnelle. Si Dieu ne te donne pas, ne prends pas. Si Dieu ne te donne pas un homme, ne va pas te le chercher. Abraham en a payé les prix. Les Ismaélites sont là jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. 2000 ans, de plus de 2000 ans. Il y a de ces problèmes que tu ne veux pas avoir dans l'histoire de ta vie. Et en un seul jour, Dieu peut te donner un homme selon le cœur et te donner 7 enfants. Amen. Même si tu as 45 ans. Amen. Non, la science dit que si j'accouche quand j'ai un âge avancé, il risque d'avoir le walao, c'est quoi là, on appelle ça quoi? Ils disent que c'est les enfants morts quoi. La science est ton Dieu. Il faut arrêter. Question? Oui. Est-ce que c'est une bonne chose pour un frère d'avoir une sœur comme meilleure amie? Juste pour revenir, je veux un peu revenir. L'âge n'est pas un symbole de vieillesse ou de laideur. Amen. Il y a des filles qui sont tellement belles de figure que quand elles commencent à parler, tu te dis mais non, ça ne peut pas être vrai. Comment elle parle comme un maçon comme ça? Elle travaille dans les chantiers, c'est qui ça? Regarde comment elle est laide. Et c'est sa bouche. Son corps est beau. Mais sa bouche est sacrée, elle t'envoie en enfer, elle te retire, elle te frite dans le barbecue. Le gars qui tombe sur cette personne, il est canadien, c'est la guerre mondiale. C'est pourquoi la Bible dit, vaudrait mieux habiter sur le toit d'une maison. C'est le genre là, d'être très belle, très attirante. Mais le genre qui a patienté, qui a laissé Dieu travailler en elle, quand Dieu va lui donner un homme et qu'elle sait ce qu'il représente pour elle, elle va être humble. Elle va l'appeler Seigneur. Elle va l'appeler Seigneur. Quand elle va le regarder, peu importe ses défauts, elle va dire, j'ai la grâce d'avoir eu un homme dans ma vie qui m'aime, qui me respecte.
et qui n'a pas tenu compte de mon âge. Qu'est-ce que Boaz dit à Ruth? Amen. Je sais maintenant. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui fait des compliments sur le fait qu'elle n'est pas regardée à l'âge. Elle aurait pu aller vers des jeunes. Peut-être Dieu te met à un niveau d'âge avant de te donner ton partenaire. Parce que ce partenaire sera un partenaire de très haute qualité. Amen. Tu veux marier l'âge? Aujourd'hui, les jeunes, oh, il est trop vieux. Oh, il a 10 ans de plus que moi. Oh, il a 9 ans, il a 15 ans de plus que moi. Vous mariez les âges, ça ne donne rien. Il ne me comprend pas, il est toujours fâché, il brûle toujours. Mais il a ton âge, non? Tu veux ton âge? C'est ça ton âge. À ton âge, c'est ça qu'on fait. Tu voulais l'âge, mange l'âge. Pourquoi tu vous dites aïe aïe aïe, c'est la vérité. Les gens mangent leur âge dans leur mariage. Ils se regardent avec les couteaux dans les yeux. Je te lis au nom de Jésus. Qu'est-ce que tu as dit? Non, non, j'ai pris. Oh. Oui, donc reprends un peu la question. Est-ce une bonne chose pour un frère d'avoir une soeur comme meilleure amie et un frère qui est plus proche, plus proche des sœurs que des frères? Il est plus toujours avec des sœurs que des frères. Déjà, le concept de meilleur ami d'abord, c'est quoi? C'est quoi le concept? Je ne vois pas les meilleurs amis dans la Bible. Moi, je veux toujours expliquer tout en fonction de la Bible, amen. Il n'y a pas les meilleurs amis dans la Bible, amen. Et on parle de l'unité de la foi, l'unité d'esprit. Être trop confident avec une personne de sexe opposé, si elle n'est pas encore mariée, ça peut créer un gros obstacle à ce que la personne se marie. Je vais vous le dire, les sœurs qui aiment trop tourner autour d'un certain frère, vous bloquez les possibilités que quelqu'un vous regarde comme une personne sérieuse. Parce qu'il est célibataire, vous êtes plein de célibataires, ça donne vraiment l'image d'un coq dans un poulailler, avec plein de poules autour. C'est pas beau. Retire-toi, respecte-toi, même si tu l'aimes bien. Qu'il aille faire les gazouilles avec les autres, là, pas toi. Alléluia. Tu peux bien aimer la personne, mais reste un peu loin. Ne sois pas une parmi une multitude. Juste pour ton respect personnel. C'est un peu une amitié, ça. Ça, c'est... Tu peux être mêlé à trop de confusion et de mépris et de mauvais rapports. Ça peut créer l'apparence du mal. Amen. Ce n'est pas à encourager. Et je vais vous dire, il n'y a pas de vraie amitié que dans les sacrifices. Tu n'es pas obligé d'être trop collé à quelqu'un pour être vraiment l'ami intime de la personne. Mais tu as juste besoin d'être là quand la personne a vraiment besoin de quelqu'un qui va sacrifier quelque chose de vraiment important pour t'aider, pour te soutenir, pour t'encadrer. Et c'est tout. Mais respecte le fait que ce n'est pas ton mari, ce n'est pas ta femme. Il y a un minimum de distance qu'il faut garder pour ne pas donner l'apparence du mal et ne pas créer les rumeurs dans la maison de Dieu. Donc juste pour éviter l'apparence du mal, ce n'est pas bien. Que les frères soient amis avec les frères. Et les sœurs avec les sœurs. Deux questions. Oui. La première, c'est comme on a parlé de l'âge tantôt, on a demandé est-ce que c'est correct pour une soeur d'épouser un frère plus jeune? Est-ce que c'est correct pour une sœur d'épouser un frère plus jeune? Il peut être jeune en âge, mais très mature. Et ce n'est pas l'âge qu'on épouse, s'il vous plaît, écoutez bien. Cette affaire d'âge, il faut que ce soit un peu clair. Tu n'épouses pas un âge. Tu épouses quelqu'un qui match, qui s'accorde avec ta destinée. C'est des destinées que Dieu met ensemble, ce n'est pas les âges. Oh, tel frère me plaît. Il a quel âge? Il peut avoir le bon âge, mais être un bouffon. Être un gars sale. Et toi, tu es extrêmement propre. Et tu deviens folle quand tu vois la saleté. Il a l'âge. Mais il n'a pas le reste. Ou toi-même. Il a l'âge. Mais tu es tellement exigeant que quand il voit ton bel âge, il ne veut rien savoir. Il préfère une femme
suffisamment mature, même si elle va le dépasser de 7 ans, écoutez-moi bien, même 10 ans, mais elle va avoir un cœur de compassion. Elle va être elle va être Pasteur, même comme Macron. Elle va être patiente. Donc, Macron je vais vous dire pourquoi je ne peux pas prendre l'exemple de Macron. Vous l'avez appelé Macron, ok? Il n'est pas enfant de Dieu. Moi, je règle les affaires des enfants de Dieu. Amen, amen. Les choses du monde, là, ils connaissent l'esprit qui les anime, ils connaissent leur motivation. Je les laisse. L'Église est supposée juger les affaires des enfants de Dieu. Donc, bon pied la route pour eux. On n'a pas la même destination de toute façon. Pourquoi vais-je aller les parler d'eux? Pas besoin. Donc, juste en passant les gars, n'épousez pas l'âge. Vous voulez une femme qui vous respecte, c'est ça que vous cherchez. La Bible dit, même pour servir au table, il y avait des critères. Au moins quand vous cherchez qui va être votre partenaire, cherchez selon des critères bibliques. Amen. Rempli de l'esprit et qui aura un bon témoignage et rempli de sagesse. Au moins une fille qui a au moins les 3 caractères. Elle peut être forte, elle peut être mince, elle peut être plus grande que toi, elle peut être plus petite que toi. Ça n'a pas d'importance. Rempli de l'esprit de qui aura un bon témoignage et pleine de sagesse. Je commence à prier là-dessus. Commence à prier. Amen. Question pour le frère Ange. Oui. Ah oui. Comment est-ce que tu as fait pour vaincre la peur, pour vaincre le non de la sœur Kelly? Comment tu as persévéré, tu t'es battu et tu as... Oui, attends, avant de répondre, parce que pour compléter ça, peut-être, pasteur, tu ajouteras aussi, mais c'est comme les sœurs ont l'impression que les frères ont trop peur. Donc, Mais est-ce que frère Ange, comment il a fait pour vaincre sa peur? Oh, ok, je peux juste dire quelque chose par rapport à la peur des frères. Les frères n'ont peut-être pas le bon motif. Je ne dirais pas qu'ils ont peur. Quand tu as le bon motif, tu n'as pas peur. Quand tu as vraiment l'amour, tu n'as pas peur. L'amour chasse la peur. Mais quand tu testes, tu es un testeur, un jeteur de grains, tu as peur que l'oiseau voit et il fuit ton filet. Parce que ce que tu veux, c'est manger. Hein? Quand on va à la pêche, on a peur de faire du bruit. Parce que si tu fais beaucoup de bruit, ça retentit dans l'eau. Les poissons les plus prudents, là, ils vont deep en profondeur pour ne même pas se donner une chance d'être séduits par ton appât. Quand on va à la chasse, on a peur. Parce qu'on n'est pas sûr. Et on est en train de piéger. On a peur quand on piège. Quand on est sérieux là, on n'a pas peur. Tu ne m'aimes pas, ce n'est pas grave, moi je t'aime. Alléluia. La peur n'est pas de Dieu. Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur. Alléluia. Si une sœur refuse, écoutez, si une sœur te dit non, c'est parce qu'elle a estimé qu'il y a un frère qui est certainement un de tes meilleurs amis, qui peut lui rendre un meilleur service que toi. Toi, souhaite-leur tout le bonheur, sois garçon d'honneur à leur mariage et attends la bonne. Mais je suis très sérieux. Je suis très sérieux. C'est la meilleure façon d'accompagner une fille que tu aimais. Oh oui! Ça montre que tu donnes gloire à Dieu d'avoir trouvé quelqu'un de meilleur que toi pour aider cette fille à être présentée devant Dieu sans tâche ni rien de semblable, parce qu'au final c'est ça. Dieu a estimé et Dieu et la fille ont estimé que le meilleur vote allait sur lui. C'est pas que dès que tu aimes une fille, il faut qu'elle t'aime. Pourquoi? Il y a quoi? Tu as fait quoi? Imaginez-vous les frères, honnêtement. Tu viens voir une soeur. Ma soeur, tu m'intéresses. Elle te dit, ah, toi tu t'appelles encore comment? Tu dis, frère tel. Elle dit, ah oui, tu m'intéresses aussi. Oh, elle ne connaît même pas mon nom. Elle vient d'entendre mon nom, je l'intéresse. Peut-être elle a une maladie. Peut-être elle a un problème.
Peut-être depuis elle traîne là comme ça parce qu'il y a un problème, elle ne va pas l'avouer. Et du coup, tu vas dire à la sœur, ma sœur, vraiment, je te demande pardon d'avoir dit que je t'aimais. Je m'étais trompé. Dieu m'a dit que ce n'est pas toi. Et là, elle va être comme, ok. Avant de venir la première fois, pourquoi tu n'es pas allé parler à Dieu? Maintenant, moi, elle dit que c'est toi. Donc, frère Ange, comment tu as fait pour vaincre la peur? Vaincre la peur, ça, je ne sais pas s'il y avait la peur dedans. Moi, il a juste continué à parler. Tu as juste parlé. Ah. C'est juste ça. Je ne revenais pas sur le sujet, on faisait juste comme ça. Je ne sais pas s'il y avait la peur ou Tu ne revenais pas sur le sujet, c'est-à-dire qu'elle t'a dit non, mais toi tu continuais seulement à poser avec elle. Il y a beaucoup de prières. Les soeurs ont fini les questions. Waouh, 1h30. C'était vraiment bien. C'est là. Il a dit que ça c'est bon. Donc, juste en conclusion, la gestion financière dans le couple n'est pas comme la gestion financière quand tu es seul. Dès que tu entres dans le couple, peu importe ce que tu as déjà lu comme livre, vous avez besoin d'être coaché. Allez voir des anciens. La Bible demande aux femmes âgées d'enseigner les jeunes femmes. Ce n'est pas pour rien. C'est parce que tout le monde a besoin d'apprendre. Le peuple de Dieu périt par manque de connaissances, pas par manque de prière. La prière ne va pas te donner certaines connaissances que Dieu a mis dans ton prochain pour te les donner. La prière ne va pas te la donner. Parce que Dieu a créé une interdépendance entre les hommes afin qu'ils se complètent. La prière n'est pas là pour te rendre isolé, détaché de tes frères et de tes sœurs. Nous sommes les membres d'un même corps. Peu importe à quel point ce bras, je peux utiliser des poids pour le muscler. Il devient bien musclé. Il a besoin que les autres membres lui envoient du sang. Son excès de muscles ne va pas le rendre indépendant. Il peut toujours essayer, il va crever. Toute son énergie va venir du reste du corps. Toutes ses forces vont venir du reste du corps. Il n'y a aucun membre qui est indépendant. Alléluia. Tu vas dire, oh moi je ne veux rien, je veux juste Christ. Ben, coupe ton bras, laisse-le sur la table, il ne veut rien. Il veut juste Christ. Ça ne va pas donner. Les membres sont tous liés les uns les autres par des ligaments. Parce que c'est important de recevoir, de donner et de recevoir. C'est ça qui nous garde. Donc, gestion financière, faites-vous suivre, faites-vous conseiller. Les couples qui réussissent le mieux sont les couples qui ont eu quelqu'un qui les suivait, devant qui ils pouvaient exposer tout leur haut et leur bas sans gêne. Amen. Donc donnez-vous toutes les chances de réussir, vous allez réussir. Et que le Seigneur vous bénisse. Et alléluia, gloire à Dieu. Bon appétit. Je vais voir si j'avais noté d'autres choses que je n'ai pas évoquées. Servez-vous à manger. Amen. Merci d'être venu. Bonne soirée. Donc, voici un autre conseil à donner aux mariés. À quel signe reconnaître que ta femme a besoin d'aide? Frère Ange, à quel signe pourras-tu reconnaître que ta femme a besoin d'aide? Quand elle te fait travailler comme un fou.
Tu es à la maison et te dis, est-ce que tu peux faire ceci? Est-ce que tu peux faire cela? Est-ce que, tu sais pourquoi je le dis? Parce que tu ne l'aides pas. Il y a tellement de choses que si tu faisais, elle aurait plus la paix, elle serait en train de te dire, s'il te plaît, repose-toi. Amen. Maintenant, si tu arrives chez toi, tu as laissé ta femme en allant au travail le matin, tu reviens le soir, elle ne sait pas doucher, elle n'a même pas brossé les dents, elle a les cheveux en l'air, la maison est sale, rien n'est fait. Et là, tu te dis, mais qu'est-ce que tu as fait toute ta journée? Mais ce que tu es en train de voir, c'est un signe de surménage. C'est un signe de manque d'épanouissement. Au lieu de te demander qu'est-ce que tu as fait de la journée, tu dois lui demander, chérie, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Pour que tu ailles prendre une douche. Parce que quand la femme est surmenée, tu le vois directement, elle néglige son corps. Quand une femme est débordée, elle a même peur de commencer quoi que ce soit. Parce qu'elle a trop de choses qui passent dans sa tête. Regarde la manière dont elle prend soin d'elle. Dès que la manière dont elle prend soin d'elle est en déclin, sache que tu ne fais pas assez pour la mettre dans l'épanouissement dont elle a besoin, pour se valoriser et bien prendre soin de son corps. Quand tu arrives chez toi, et que c'est toujours quand tu arrives que ta femme commence à cuisiner, et ça t'énerve parce que tu voulais trouver le repas prêt, c'est parce que ta présence manque. Ta femme a besoin que tu sois un peu plus présent et que tu lui donnes un peu plus d'affection pour qu'elle soit motivée naturellement à faire ces choses qui sont dites élémentaires. Et peut-être ta femme en a marre de manger toujours ce qu'elle prépare. Il faut juste que ce soit ça qui prépare. Et ça va faire sa journée. Ce n'est pas que c'était ton devoir de préparer. Tu peux préparer en tant qu'homme avant d'aller au travail. Tu peux, ça ne va pas te tuer. Hein. Ça ne va pas te faire dormir au travail. Oh, je dors au bourse parce que j'ai préparé ce matin avant de sortir. C'est pas vrai. Alléluia. Donc ta femme n'est pas ton esclave. Normalement, vu que tu es le chef, la Bible dit que c'est pas peut-être l'esclave. Si tu ne veux pas être l'esclave, tu ne peux pas être le chef. Donc, quand tu vas lui donner des instructions, elle ne va pas t'écouter. Et c'est toi qui lui as appris cela. Parce que tu ne joues pas ton rôle. Oui. Comment est-ce que tu fais pour bâtir le lien de confiance et la relation? Il faut être constant et il faut être présent. C'est-à-dire ne fais pas les hauts et les bas dans ton comportement. Et sois très présent, physiquement présent. Sois très très présent. Et donne l'opportunité à ta femme de faire des suggestions que tu écoutes sans remettre ces suggestions en question. Il y a beaucoup d'hommes dans leur couple, dès que la femme émet une idée, il lui dit, ah oui, je vois, mais est-ce qu'on ne peut pas plutôt faire comme ci? Est-ce qu'on ne devrait pas plutôt faire comme ça? Je vais te dire une chose, ça va être bon au début, mais à un moment, la femme a l'impression d'être inutile. Et il n'y a rien qui rabat la joie d'une femme comme le sentiment d'inutilité. C'est très très dangereux que tu ne prennes pas l'avis de ta femme directement. Et de toute façon, si chaque fois que ta femme émet un avis, tu as un avis d'amélioration ou un avis contraire, toi aussi tu vas remarquer que chaque fois que tu veux entreprendre quelque chose, elle bloque. Pourquoi? Tu lui as donné l'éducation à ne pas recevoir, à ne pas croire en son prochain. Et si ta femme émet un avis, et tu crois en elle, tu lui dis, chérie, je crois que c'est une très bonne idée, ça va marcher, prions pour que Dieu bénisse le plan. Je vais te dire, si c'est une fausse idée, avant que vous ayez fini de prier, Dieu va lui dire, lâche la tête. Mais au moins, elle saura que tu as cru en elle. Tu vois un peu, et c'est ça le plus important. Dieu dans le couple ne cherche pas qui a la meilleure idée. Dieu cherche l'unité d'esprit. Et si tu peux apporter l'unité d'esprit, quelles que soient vos divergences d'opinion, ça va toujours marcher. Alléluia, Dieu est bon. Bon appétit tout le monde. Merci.
Quand on va manger un checké, si il faut lever les trois. Il faut aller faire un peu de push-up. Abdos et Tu as un cure? toute la game. Non. T'inquiète pas. Tu vois comme je sais pas trop. Huku kusikia inaingia kusikia inaingia huko mbili ilikuwa na wajana sasa kutoka na vizuri na namna bila kuona sasa tukakala kuongeza tu nyimbo sio lazima kwa introduction ya kwanza ifoku moyen na Ne laisse pas. J'aime trop le laisser. Il faut arrêter de le laisser. Où est Val? Non. Je le cherche lui et toi. La prochaine fois que moi je viens ici, c'est pour même pour Stéphane, il ne vient pas. Donc j'aime beaucoup Stéphane. Hein? On va se parler. Pas pour rien, moi je veux les vrais parler. Je ne veux pas les parler de... Je veux les vraies causeries. Frère Apo, mon frère. Mon cher frère. Dans quelques semaines, Hein? ce sera Frère Apo, s'il te plaît. Frère Apo. Frère Apo. Et après, frère Simplice. Non, c'est qui avant qui? Dario. Dario. Ok. Dario, ensuite. Toi, tu viens après. Juste après tout le monde. Je veux là, comme il avait fermé la dernière À cette époque. Bon, bonne nuit les frères. Bonne nuit les frères. Elle va continuer, c'est bon. Je voulais voir. Va voir. Déjeuner au lit. Déjeuner au lit. Comment est-ce qu'il est? Tu m'entends? Solange, tu vas déjeuner? Ouais.
Mais vous savez ce qu'il y a là? C'est bien, moi, sur les poissons. On s'est battu. Parce qu'il me demande le déjeuner, qu'il faut déjeuner à ma femme. C'est déjà préparé. Tout est dans le service. Tout dans le service. Tu prends un peu de jus dans la bouteille de... C'est la meilleure option. C'est un attaque maintenant là. Merci, merci. Non. On donne un avertissement, on donne le délai, on dit qu'on fait la tête, donc on le fait. S'il n'y a pas d'appréciation à ces amendes. Les amendes, c'est ça, tu pénalises l'entreprise. Riga. Qui a Riga? Qui a Riga? Bientôt, on va te chercher l'autre là. Tout le monde a. Tout le monde a. Même il est là. Bientôt, il est là. On te brasse tout ça. Tout de suite. Lui connaît. Il s'est un gars de la maison. C'est plus. Bien bon. C'est ça qui est Non, mais dans cette mesure, c'est une machine qui l'a. Ça, c'est du temps, ça. C'est plus. Apparemment, ton frère est